Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Première chose, je n'ai pas fait de JM courant du mois d'août, je pense que tu as vu. Hein, tout simplement parce que je suis comme vous, je pars en vacances. Les JM reprend à partir de septembre. Donc à partir de septembre, et puis vous allez voir, rien à voir avec les 4 JM qui sont déjà sortis. Là on envoie le pâté là. On va vous faire des belles petites prises de vue. On va vous faire des belles explications, on fera l'historique. On parlera de la biographie de la voiture maintenant. Donc vous verrez ça dans les prochains épisodes des journaux mécaniques. Donc je vous tease un peu, la prochaine ça sera une Fiat 500. Nouvelle génération bien évidemment. Donc vous verrez bien, courant septembre, premier JM sortira. Aujourd'hui, allez, je redis aujourd'hui, t'as vu, je fais que ça, hein. Mais bon. Donc pour notre... Putain, il y a une guêpe là. Pour ces épisodes-là. Donc ça va être simple. Je vais vous proposer un... Alors, on va faire des épisodes. On va faire des épisodes parce que on va restaurer, comme je vous ai dit, enfin restaurer, refiabiliser la Twingo de ma maman. Donc, alors je vais vous faire le tour, hein, elle sera en présentation en JM, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Hein, parce que honnêtement, je crois que, je sais pas pour vanter, hein, mais une Twingo comme ça, j'en ai pas vu beaucoup dans cet état-là, et surtout des belles Twingo comme ça avec beaucoup d'options, parce qu'elle est vraiment full option celle-là. Mais là, on va se concentrer sur la mécanique. Donc, aujourd'hui, on va faire kit distribution. Alors je vous ai déjà fait une vidéo du kit distri, comment faire un kit distri. Bon, je m'étais pas beaucoup expliqué. Et puis surtout, le kit distri, je l'ai fait moteur au sol. Là, pour vous montrer, on va le faire moteur dans la voiture. Alors il y a une petite complication sur celle-là, c'est que celle-là est munie de la climatisation. Donc elle a le compresseur de clim supplémentaire, contrairement aux autres que vous avez pu voir sur la chaîne. Celle-là, elle a le compresseur de clim en plus, donc moins de place que si tu n'avais pas de compresseur de clim. Et on va parler du circuit de refroidissement aussi. Je vais vous parler de la maladie de la Twingo, enfin du moteur des 7F. C'est le Kellerstat. Alors le Kellerstat sur la Twingo, il est serti dans la pipe à eau. Je vous conseille de jamais attendre et de le faire. Alors je sais plus, je vous avais parlé du moteur de la Twingo, celui qu'on a démonté où le moteur avait surchauffé. En fait il a surchauffé à cause de cette pièce. Vous voyez, le joint en fait a cassé, l'eau passée, la voiture s'est vidangée de liquide de refroidissement, la personne a continué à rouler comme ça malgré le voyant allumé. Pensant bien faire, elle s'était dit je vais pouvoir sortir de l'autoroute et puis elle a fait plus de dégâts qu'autre chose au final. Donc voilà, pour le prix que ça coûte, je crois que ça coûte une vingtaine d'euros hein, cette pièce-là. Honnêtement, attendez pas. Hein. Attendez pas parce que si ça pète, ça pardonne pas. Hein. Honnêtement, ça pardonne pas. Donc voilà, pour le prix que ça coûte, moi je vous conseille honnêtement de la faire. Donc là justement, on va parler de cette pièce-là parce que c'est la maladie de la Twingo. Je vais vous montrer où elle se situe. Je vais vous expliquer le système de purge, comment on fait, parce qu'il y en a beaucoup qui font la purge moteur en route. Alors tu peux la faire moteur en route. Maintenant le problème quand tu fais ta purge de liquide de refroidissement moteur en route, c'est que vu que la pompe brasse, en fait il y a tendance à avoir quand même encore un peu d'air dans le circuit. Et de plus, sur cette Twingo là, vu qu'elle a la climatisation, il y a une durite de liquide de refroidissement qui passe au-dessus du radiateur. Donc vu que le bocal il est un petit peu plus haut que cette durite là, mais le liquide de refroidissement n'y vient pas. Enfin, il a du mal à aller dans cette durite-là. Donc, je vais te montrer une méthode pour justement pouvoir faire ta purge nickel et surtout que tu n'ailles pas d'air dans le circuit de refroidissement. Parce que le moteur des 7F sur une Twingo 1, les gros problèmes, ce que tu retrouves régulièrement si tu vas sur Internet et puis que tu en cherches une, tu verras que à une grande partie des Twingo, ils ont des problèmes de joint de culasse. Et notamment, ils ont des problèmes de joint de culasse parce que la plupart du temps, quand on fait les distributions, en fait, on fait mal les purges de liquide de refroidissement sont mal faites.
et ce qui crée toujours un peu d'air dans le circuit de refroidissement, et à terme, le joint de culasse pète. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous expliquer. On va essayer de faire vraiment un tuto vraiment explicatif. Alors la vidéo va être très longue, enfin va être très longue. Je vais essayer de vous la couper de manière à ce qu'elle n'y soit pas trop. Pour ceux qui n'aiment pas que les vidéos soient longues, franchement la regarde pas parce que tu vas perdre ton temps. Je vais pas la séquencer et puis vous mettre les séquences parce que pour moi c'est énormément de boulot, puis j'ai plein d'autres choses à faire, enfin du moins j'ai encore du boulot sur celle-là parce qu'il y a d'autres épisodes, hein, donc je peux pas tout faire. Juju au niveau du montage, il a déjà des vidéos à préparer parce qu'on a un peu, on a de l'avance, donc forcément il faut qu'il les monte, hein, pour que vous puissiez les visionner. Donc principalement là je vais essayer de vous montrer vraiment au mieux et essayer d'être vraiment très explicatif. Le petit souci que j'ai, c'est au niveau de l'éclairage. Alors je fonctionne avec une petite lampe comme ça, comme vous avez déjà vu. Je vais essayer un maximum de vous montrer les moindres détails. Maintenant, vu que le moteur est dans la voiture, pour les points de repère, je te conseille de regarder la vidéo que je vais te mettre juste ici, où je parle du calage de distribution de la Twingo. Donc je te conseille d'aller la voir là. Je vais le réexpliquer, mais voilà, je pourrais pas vraiment bien te montrer parce que vu l'angle que je vais avoir besoin pour te montrer, ça va être compliqué. Je vais essayer quand même, mais vraiment, si tu veux vraiment avoir les points corrects, je te conseille d'aller revoir cette vidéo. Voilà. Sur ce, c'est parti les amis. Générique. Alors, comment t'expliquer? Déjà, dans un premier temps, il va falloir lever la bête. Alors, pour le lever, j'ai déjà enlevé la roue. Tu la lèves de là. Alors, si tu as un cric hydraulique, tu vois, comme celui-là, là, lève pas ici. Parce que sinon, tu vois, comme ça a déjà été fait, tu plies la bordure. Je te conseille de lever plutôt là. C'est plus épais et au moins ça plie pas. Toi, ma chandelle, je l'ai posée là, c'est pas très sécure, hein, t'inquiète pas, ça tombera pas, hein. De toute façon il y a une roue au cas où. De l'autre côté, comme tu peux le voir, il y a l'autre chandelle. Ici, pour faire ta distribution sur la voiture, il va te falloir enlever le pare-boue. T'enlèves ton pare-boue. Parce que tu vas voir que, d'ailleurs on la voit juste ici, là, hein, juste devant mon doigt, tu as la vis du supermoteur à enlever. Donc là on enlève le pare-boue, juste ici. Moi j'ai déjà enlevé la courroie de clim et la courroie d'accessoires, hein, celle qui sert pour l'alternateur. Alors oui, hein, tu as vu, quand tu as la clim sur une Twingo 1, les tuyaux ils passent là. Donc te dire que la distribution elle est là. Donc ça va être un peu chiant, mais bon, ça se plie quand même. Et la fameuse durite que je te parle, c'est celle-ci. Tu vois, elle passe au-dessus, comme ça, du radiateur, et elle redescend. Alors que sur les autres Twingo, si je me souviens bien, il passe devant. Il passe juste au-dessus du démarreur. Donc ils sont encore plus bas. Alors que là, tu vois, elle est plus haute par rapport au bocal. Tu vois, il va falloir que tu souffles en gros dans le bocal, en ouvrant cette petite purge-là. Et dès que le liquide y sort, tac, tu refermes ta purge. Tout en soufflant dedans, bien évidemment. Cette pièce-là, le Calerstat, et va ici. Toi, comme tu as ici, là. Donc pareil, tu as une vis là. Il y en a une en dessous. Et il y en a une en dessous. Et puis tu en as une troisième qui est là, juste devant mon doigt. Donc il va falloir que tu enlèves ces trois vis là. Au préalable, forcément, il va falloir que tu enlèves
les durites de liquide de refroidissement de ce côté-ci et de l'autre côté. Alors celle qui est de l'autre côté, moi je te conseille, c'est de l'enlever une fois que tu as enlevé les 3 vis, comme ça tu peux tirailler un peu sur la durite et enlever ton collier. Alors t'inquiète pas, tu peux pas l'abîmer parce que comme tu peux voir juste ici, je sais pas si tu arriveras à voir, ouais, je vais essayer de te faire un petit zoom propre. Voilà. Il y a une attache qui te maintient les 2 durites ensemble. Ce que tu vois ici aussi, c'est une purge. Donc ça, c'est la purge pour le radiateur de chauffage. Hein, donc il va falloir aussi l'ouvrir, bien évidemment, après. Je te remontrerai ça. Je tremble, hein, oui, excuse-moi. Voilà, donc là, bah, tu vois, je m'apprêtais à desserrer cet écrou-là. Avec une clé juste au-dessus, en dessous. Donc il me semble que c'est du 16 hein, en dessous. Ça c'est du 16 déjà. Et tout cela c'est du 16. Alors oui, va falloir que tu enlèves les 3 aussi qui étaient ici. Hein. C'est du 16. Donc c'est parti. Et après va falloir enlever cette petite durite là. Parce que ça c'est celle qui est reliée directement sur la pompe à eau. Juste ici. Et le joint là. Tu vois le joint là. Vérifie bien que tu l'as dans ton kit. Alors déjà, moi, tu vois, je fais pas les choses propres. Vérifie bien, tu vois, moi il est là. Alors moi, j'ai l'avantage, tu vois, c'est qu'il est carré. Ça, c'est un bon kit de distribution. Parce que le joint est déjà carré. Si tu te rappelles sur la vidéo de la distribution de la Twingo moteur au sol, bah mon joint était rond. C'était à moi de le former dans la gorge de la pipe. Tu vois, et là en fait t'es pas emmerdé avec ça. Et en plus ils te fournissent 2 belles vis. Ça c'est top. Que tu n'as pas dans l'ancien kit que j'ai eu d'ailleurs. Sur ce kit là, oui on l'a. Donc là, une fois que tu as tout enlevé, bah, tu démontes tes écrous, ton support moteur. Et puis tu refais tout quoi. Regarde, oui, il y a le mariole là-bas, là, tu vois, là, parce qu'il est parti bosser, tu vois, mais là, il fait le con. Il fait le con. Voilà. Allez, vous Vous jouez, hein. Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous, hein. Les pouces bleus, hein. Donc voilà. On continue sur le démontage et je vais vous mettre sur trépied pour que vous puissiez voir ce qu'on fait. C'est parti.
pour le calage de la distribution. Donc tu vois, ça c'est un volant moteur parce que j'ai la chance d'avoir un moteur démonté. Parce que là, vu qu'il y a la clim, je peux pas te montrer parce que tu verras rien. Donc pour te montrer, c'est très simple. Tiens, mam, viens par là. Ici, tu vas avoir une vis qui te maintient la boîte. Juste au-dessus, donc là, il y a le démarreur. Tu vois. Juste au-dessus là de la vis, il y a un trou. Donc par exemple, si tu n'as pas les piges Renault de base, moi j'utilise ça. Tu vois. J'utilise ce truc-là. Tu le passes à travers ton trou du bloc. Et le volant moteur, en fait, comme il est placé comme ça, quand tu as ton point de calage, lui, le point de calage, il est là. Tu vois, il n'y a qu'un seul trou sur le volant moteur. Il n'y en a qu'un. Et en fait, quand tu viens passer ta pige vient passer à travers ça. Donc au final, tu cales. Donc là, tu cales le vilebrequin. Tu cales le bas moteur. Et pour caler le haut moteur, je te montre tout de suite sur la voiture. Donc pour caler le haut moteur, tu vas pas très bien voir, mais juste ici, tu vois, il y a un point jaune. Ce point jaune, tu dois le mettre en face du point jaune que tu as là. Tu vois, juste au-dessus, là. En gros, pour te donner l'idée, vu que j'en ai un là, ça c'est un couvre-culasse de Twingo. Tu vois le point là? Bah, c'est le point où tu dois mettre ton repère. Ton repère de la poulie d'arbre à cam. D'accord? Et pour la poulie d'arbre à cam, si toi t'as pas de point jaune parce qu'ils l'ont peint, là moi sur la voiture ils l'ont peint, mais de base, t'as un tout petit point avec une flèche. Tu vois, comme là. Une flèche. Tu vois. Et ça, tu dois le relier face au repère du carter du couvre-culasse. Donc face au point jaune que tu vois. Tu mets tout en face. Alors ne t'inquiète pas si tu dois enlever la poulie d'arbre à cam. Elle est clavetée. Donc tu pourras jamais te tromper dans le sens où tu dois la mettre. Tu pourras pas te tromper. Bien évidemment, tu cales ton moteur. Si tu dois l'enlever pour changer le joint speed arbre à cam, bien évidemment, il va falloir au préalable que tu cales ton moteur. Mais comme de toute façon, tu vas devoir démonter l'arbre à cam pour changer le joint speed, tu seras obligé de caler ton moteur. Hein. Donc là, comme tu peux voir, alors comment on peut voir une courroie de distribution qui est usée? Bah là, tu as l'exemple concret. Tu vois, toutes les marques que tu vois là sur la courroie de distribution, c'est parce que la courroie de distribution est vieille. Déjà. Deuxième point, elle est brunée. Elle est devenue brune par le temps, tu vois. Et là, pour ce qui est de celle-ci, en fait, cette voiture-là, sous la pompe à eau, alors tu vas mal voir. Je vais essayer de te montrer quand on va enlever le cache en dessous. Tu vas mal voir. Mais sous la pompe à eau, en fait, il y a plein de liquide de refroidissement. Et ça, c'est parce que la pompe à eau, elle fuit. Donc, je vais te montrer une fois démonté. De même, je vais essayer de te montrer, vu que le moteur est descendu. Une fois que tu auras calé au niveau de l'arbre à cam, de la poulie, là, donc la vilebrequin, tu vois, là, ce que je viens de t'expliquer juste avant, où tu dois piger au niveau du démarreur. Sur la poulie, juste au-dessus, donc là, on verra mal. Mais juste ici, là, il y a une flèche sur le carter en plastique. Et sur la poulie dumper, tu vas avoir une fente. La fente, tu dois l'aligner à cette flèche. Une fois que ça c'est fait, tu pourras y installer ta pige au niveau du démarreur et tu auras pigé la partie basse du moteur. Et pour caler la partie haute du moteur, tout simplement, tu y mets la flèche, comme je t'ai dit, face au couvre-culasse. Et puis, ça sera fait. La cartouche de déshydratation, le déshydrateur, il est malade. Un peu rouillé, le déshydrateur. Donc, moi, je cale. Je démonte la poulie de dumper, parce qu'il va falloir que je démonte la poulie dumper pour pouvoir enlever le cache distribution qu'il y a derrière. Alors, je t'ai pas expliqué, mais oui. Pour enlever le cache distri supérieur, parce que je t'ai mis ça en accéléré, c'est 4 vis de 13. Tu enlèves les 4 vis de 13 et le carter distri, il s'enlève.
Très simple. Donc c'est parti. Donc voilà. On a calé la distribution au niveau du démarreur. Donc je suis bon en bas. Je suis calé juste ici. Donc là ma distribution est calée si tu veux. Je suis calé au niveau de la distri. Hein. Là ce que je vais faire tu vois c'est qu'on va détendre le galet tendeur qui se trouve juste ici. Alors c'est du 16. Donc tu détends le galet. Donc on va le faire ensemble. Voilà, hop. Ah. Oh, il a bien été serré, lui. Putain. Donc là, on enlève la courroie de distribution. Enfin là, du coup, on enlève le galet, hein, déjà. Alors, comme tu as pu voir sur la vidéo, quand j'ai fait la distribution moteur par terre, c'est 10 fois plus simple. Hein. Clairement. Bon, après, je me vois pas... je pense que vous n'allez pas démonter le moteur juste pour faire la distribution. Hein. C'est pour ça que je vous fais une petite vidéo distribution à faire dans la voiture. Parce que c'est totalement différent. Alors, pour la tension... On fait attention au niveau de la tension. La tension se fait toujours dans le sens anti-horaire. Je t'explique pourquoi. Parce que si tu fais dans le sens horaire, le cache de distribution que tu dois mettre juste après, tu ne pourras pas le mettre. Donc toujours faire dans le sens anti-horaire. Là on enlève le galet. Fais attention à la rondelle qui vient de tomber pour moi. Et qui vient de tomber, je sais pas où. Elle est là-bas, à côté du pneu. Ensuite, on retire la distribution. Et on retire la courroie jusqu'en bas. Et puis pour savoir si ta distribution était morte, tu vois, tu l'appliques comme ça. C'est comme ça que tu sais si, si tu as des craquelures, c'est que il était temps que tu la fasses. Donc là, elle est toute sec, enfin elle est morte quoi. Hop. Et maintenant, on va s'occuper de la pompe à eau. Donc la pompe à eau, c'est ça. Donc là, tu retires toutes les vis de ta pompe à eau et tu l'enlèves complètement. Donc c'est parti. Alors, comment t'expliquer que pour avoir la pompe à eau, tu vois, va falloir que tu enlèves cette petite durite que tu as juste ici, là, au bout de mon doigt, là. Tu vois, celle-là, là. En fait, elle se reprend ici. Elle se reprend là. Sauf que la deuxième vis, elle se trouve derrière le support. Elle se retrouve derrière le support de la pompe de climatisation. Donc tu vas être obligé de démonter la climatisation, enfin la pompe de clim. La dégager, donc tu vois moi je l'ai dégagé sans débrancher les durites de gaz. On l'a juste décalé et puis après en passant par ici, tu vois j'ai un royal accès pour dévisser toutes les vis. Tu vois en fait c'est ça là. C'est ça, tu vois. Qui se reprend sur le côté de la pompe, c'est ça. Et là en fait t'es obligé d'enlever tout. Et tu vois, en fait, cette voiture, comme tu peux le voir,
a eu une distribution faite à 162 000 km. Sauf que j'ai pas de facture, donc j'avais un gros doute. Et tu vois, quand on a déposé la courroie de distribution, j'ai bien fait d'avoir un gros doute. Parce que la courroie était morte, la pompe à eau fuyait. Et puis, mate-moi ça, quoi, putain. C'est censé avoir 20 000 km, quoi. Ah oui, parce que j'ai oublié de te préciser, la voiture, elle a que 189 000 km. Donc la pompe, elle a quoi, 20 000? Elle a même pas 20 000 km. Donc moi, en fait, ce que j'en déduis quand je vois ça, c'est que comme ils ont vu le tas de merde qu'il y avait à faire pour pouvoir aller choper la pompe à eau, ils se sont dit, c'est pas grave, on va juste changer la courroie. Tu vois? Et encore, parce que quand tu vois l'état de la courroie, j'ai un doute aussi. De toute façon, la pompe fuyait, comme tu peux le voir juste ici. Quand tu arrives à voir juste là, tu vois, il y avait beaucoup de merde. Hein, c'est ce qui prouvait que la pompe fuyait, hein, tout bêtement. Donc ce qui expliquait que ma maman remettait régulièrement, à ce qu'elle m'expliquait, elle remettait environ, on va dire, un verre et demi de liquide de refroidissement toutes les 2 semaines, on va dire. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y avait une perte de liquide de refroidissement, c'est tout simplement parce que la pompe à eau fuyait. Donc bien évidemment, hein, maman, si tu regardes cette vidéo, le pare-choc il est là. Hein. Honnêtement, j'étais à 2 doigts de démonter le moteur, hein, parce que franchement la galère. Donc là, très simple, on va remonter la nouvelle distribution, faire un coup de propre. Donc passer un coup de lame de cutter sur le plan de joint pour pouvoir tout bien nettoyer. Et puis réinstaller une distribution neuve. Ici le boîtier Kellerstar. Donc pareil en fait, on va le remplacer. Le neuf est là-bas. Hein. Je l'ai pas encore changé. On va changer le boîtier Kellerstar. Au préalable, j'ai oublié de te préciser, enlève la batterie. Hein, quand tu fais de la mécanique comme ça, vaut mieux enlever la batterie. Hein. Ça craint rien si tu laisses la batterie, mais le mieux c'est de l'enlever. Voilà, je fais un coup de propre à tout ça et puis on reprend, à tout de suite. Donc ça y est, on a démonté tous les supports, on a tout démonté, tu vois, on a tout remonté. Là, la pompe à eau, comme tu peux voir, elle est montée, elle est neuve. C'est un petit peu de boulot, honnêtement, ça va beaucoup plus vite sur les Twingo qui n'ont pas la clim, hein, pour le coup. Donc là c'est parti, on continue, on continue sur le remontage. Donc là, je vais tout bêtement replacer, la distribution. La distri, recaler le tout. Je vous mets ça en accéléré, c'est parti.
Ça y est les amis, la vidéo se termine. Alors, c'est pas fini, tu le sais. Il y a encore les amortisseurs avant, arrière, les barres stables, le toit ouvrant à regarder. Enfin bref, il y a encore 2-3 trucs à faire. Donc pour là, on va laisser cette vidéo là sur ça. Je t'ai montré comment faire la distribution dans la voiture et en plus avec la clim. Donc t'as vu, c'est galère, hein. Le boîtier d'eau, donc le ColorStar, donc comme tu as pu voir en fait, tu vois le joint il est mort, hein. Donc bah il fuyait. La pompe à eau fuyait aussi, malgré qu'apparemment la distrie avait été faite juste avant, mais bon, c'est pas grave. Sur ce, si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, le pouce bleu, très important, tu t'abonnes. Tu cliques sur la cloche avec toutes les notifications. Tu n'oublies pas, tu partages cette vidéo. Je te remets les réseaux sociaux juste en dessous. Sur ce, moi les amis, je vous dis à la prochaine. Push.